mes pronostics pour la deuxième journée de Ligue 1, la première du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le choc entre Lille et Monaco, Marseille, tout feu tout flamme cette semaine avec donc les probables départs d'Euro, d'Adrien Rabiot qui va affronter le Paris FC, promu de Ligue 2, Lyon qui peut confirmer, il peut faire un joli 6 sur 6 en accueillant Metz, même chose pour Strasbourg contre Nantes. Bref, plein de choses à voir. Est-ce que Rennes va confirmer en déplacement à Lorient? On va analyser cette journée 2 de la Ligue 1 et je vais vous donner tous mes pronostics ici dans cette vidéo. Sachez que l'entièreté de mes tickets du week-end seront donnés dans mon channel Telegram. Le lien, je vais le mettre en description et en commentaire épinglé. Il y a plus de 59 000 membres qui sont dans le groupe et qui attendent tous les jours mes pronostics. C'est totalement gratuit de le rejoindre. Il suffit de cliquer donc sur le lien dans la description. La semaine dernière, on a eu quand même des résultats assez surprenants, pas beaucoup de buts finalement. On avait commencé avec une victoire 1-0 de Rennes contre l'OM qui pourtant en supériorité numérique n'a pas réussi à prendre au minimum un point de ce déplacement rennais, alors que pourtant je trouvais que la pré-saison avait été bonne du côté olympien. Ça n'a pas suffi, ils ont déjoué tout de suite sur ce match. Lyon est allé gagner 1-0 sur la pelouse de Lens, avec quand même pas mal de réussite, notamment sur la deuxième période où ils ont beaucoup subi quand même. Mais on a vu un OL cohérent, un Lens cohérent aussi. On va attendre de voir s'il y aura encore quelques petits renforts, notamment offensifs. Un numéro 9, il y en a besoin pour mettre les ballons au fond. Mikotadze, c'est ce qu'il a fait dans ce match-là et ça a fait la différence. Monaco, 3-1 contre le Havre, c'était un résultat attendu et logique. Victoire de Toulouse à Nice. Les Toulousains qui avaient fait une préparation très compliquée, qui sont allés gagner à Nice quand même. Nice qui donc enchaîne maintenant 3 matchs, 3 défaites sur le début de la saison, 2 contre Benfica et 1 donc en championnat. On a eu le match du week-end Brest-Lille 3 partout, match très spectaculaire. 2 équipes avec beaucoup de talent offensif mais qui ont quand même laissé à désirer derrière. Première victoire pour Strasbourg cette saison sur la pelouse de Metz dans le derby du Grand Est. Belle victoire 1-0 avec quand même beaucoup de maîtrise. C'était pas flamboyant offensivement, mais c'était quand même bien au-dessus d'une équipe messine qui a essayé de tenir le plus longtemps qu'elle pouvait. Première période, pas mal, mais la deuxième période, clairement, il n'y avait rien du côté messin. À voir maintenant, ils vont à Lyon, ça promet d'être compliqué également. Le SCO d'Angers s'est imposé 1-0 contre le Paris FC, qui a beaucoup déçu quand même sur son premier match de Ligue 1. Maxime Lopez a fait des réactions assez incendiaires sur la fin du match pour juger cette première du Paris FC en Ligue 1. Victoire d'Auxerre, c'était attendu contre Lorient 1-0 et victoire du PSG, c'était attendu également, même si on pouvait envisager pourquoi pas un faux pas avec le manque de préparation physique de la part des Parisiens. 1-0 finalement pour ce premier match de championnat. On a notre tableau ici où je vais vous mettre tous les pronostics de ce que je pense de ces matchs de Ligue 1. On va démarrer tout de suite donc avec ce Paris Saint-Germain contre Angers. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Il y a quelque chose de marquant du côté d'Angers cette semaine, c'est qu'on a le départ d'Esteban Le Paul probablement vers Rennes. Alors je m'enregistre, c'est pas officiel mais presque, donc ça sent bon pour Rennes, moins bon pour Angers. C'était quand même un des joueurs qui allait clairement faire la différence cette saison. Il a marqué le but vainqueur, le but victorieux contre le Paris FC. Donc Paris devrait s'imposer à domicile. Je pense que le score sera assez conséquent quand même pour la première au Parc des Princes. Je pense que Paris va vouloir quand même faire une très belle impression. On rentre maintenant, ça ferait quand même maintenant plusieurs semaines qu'il y a de la prépa. On s'attend à avoir quand même une amélioration physique de la part des joueurs. Donc je vais partir ici sur quelque chose d'assez logique, une belle victoire du Paris Saint-Germain. Match numéro 2, c'est Marseille contre le Paris FC. C'est pas facile de pronostiquer ce match-là puisque Marseille, il y a beaucoup d'incertitudes cette saison. On était parti un peu pour les mettre quand même gagnants sur le début de la saison, sur les premières journées. Mais le match à Rennes a quand même... il y a eu 2 poteaux, il y a eu quand même des circonstances de match où il n'y a pas eu de chance. Maintenant, cette embrouille à la fin du match, là, Rabiot, avec donc les 2 joueurs qui pourraient quitter le club, c'est quand même assez fou de se mettre dans une situation pareille dès le début du championnat. Le Paris FC va venir... peut-être revanchard par rapport à la semaine dernière où clairement ils ont raté leur entrée dans la Ligue 1. Un but pour les 2 équipes pourrait être envisageable ici. Mais moi, ce que j'ai envie de prendre, et c'est un joueur qui a quand même été très bon sur la semaine dernière, c'est Greenwood décisif. Donc Greenwood, passeur ou buteur sur ce match.
Ça permet de ne pas prendre un pronostic sur le résultat, mais tout simplement de partir sur un joueur qui devrait faire la différence ici, Mason Greenwood. On continue à 19 h avec Nice contre Auxerre. Deuxième match à domicile pour les Aiglons, qui ont un calendrier plutôt favorable. De recevoir 2 journées comme ça consécutives en début de saison, c'est bien. Malheureusement, contre Toulouse, ça n'a pas réussi. Est-ce qu'ils vont relever la tête maintenant contre Auxerre? Alors on sait qu'Auxerre à l'extérieur, l'année dernière, c'était quand même pas vraiment ça. Donc ici, je pense que Nice va pouvoir prendre ses premiers points de la saison. Là, clairement, il y a urgence et je pense qu'il y a quand même un certain niveau à Nice, même si ça sent pas bon. Je pense quand même qu'ils vont prendre un point contre Auxerre. Je vais tout simplement prendre Nice ou nul. À 21 h 05, on a Lyon contre Metz. J'en parlais au début de la vidéo. Belle opportunité pour les Lyonnais de faire le 6/6 quand même face à une équipe de Metz qui n'a pas donné vraiment beaucoup. J'ai regardé le match entre Metz et Strasbourg, c'est un derby qui m'intéressait. J'ai quand même été assez déçu de Metz. Le début de match a été sympa, mais physiquement, je trouve que c'est une équipe qui a pêché énormément. Donc face à Lyon à l'extérieur, là, une équipe qui s'est quand même montrée bien en jambes sur le début, je pense que ça va faire la différence. Lyon va s'imposer. Je vois quand même un Olympique Lyonnais doucement. Ils ont fait 1-0 contre Lens. Je ne pense pas que ce sera un festival de buts non plus. Metz va beaucoup défendre. Lyon gagne et moins de 4,5 buts. Dans la partie Lorient-Rennes, c'est pas facile de pronostiquer ce match-là. C'est le match de dimanche, donc du 24 août à 15 h. Est-ce que Rennes va enchaîner? Je serais tenté de dire oui. Je serais tenté de dire au moins Rennes ou nul sur ce match. Je pense que c'est la meilleure option, clairement. Rennes ou nul parce que c'est quand même l'équipe la plus forte sur le terrain. Lorient remonte de Ligue 2 face à une équipe de Rennes boostée vraiment en termes de confiance après leur premier match. Le recrutement continue, donc ça peut être le tube de l'été, Rennes, clairement, après un premier match aussi galvanisant. Rennes même peut-être, pourquoi rembourser? Si nul, je ne les vois pas perdre à Lorient. On continue et on enchaîne avec Le Havre contre Lens. Match pas simple, je pense que Lens est une meilleure équipe. Le Havre ne démérite pas, ne démérite jamais, il lâche jamais rien. Donc je partirai ici sur le but pour les deux équipes. Je pense que c'est le pronostic le plus logique, les deux marques, et en plus de ça, avec une cote assez favorable. Toulouse contre Brest, c'est également un match du multi. Pas facile, c'est clairement pas facile à pronostiquer ce match-là. Les deux ont clairement leur chance. Toulouse a bien réagi quand même après une préparation compliquée, ils gagnent à Nice, donc ils sont maintenant en confiance. La première à la maison, c'est que l'année dernière à la maison, ça n'avait pas été génial, mais Brest à l'extérieur, ça n'avait pas été génial non plus. Donc ici, c'est un match qui m'embête un petit peu. Je vais en faire mon joker de la vidéo. Joker, pas de pronostic sur cette rencontre. On prend ensuite, c'est le Racing Club de Strasbourg contre Nantes. A priori, on part sur une victoire strasbourgeoise ici, qui est favorite, qui a un meilleur effectif, qui a déjà 3 points au compteur, qui n'a pas proposé grand-chose quand même contre Paris la semaine dernière, alors même que c'était un pari à court de forme, on peut le dire. Donc, un peu déçu de la part des Nantais. Il y a quand même quelques individualités qui vont être amenées à se montrer, je pense. Donc, sachant en plus que Strasbourg a joué en semaine contre Brøndby et jouera le match retour la semaine prochaine, au Danemark, je préfère sécuriser ici avec tout simplement un Strasbourg ou nul et moins de 4,5 buts dans la partie. Ça va pouvoir nous offrir normalement un petit pronostic gagnant. Et on termine avec le choc. Et là, c'est l'analyse principale de cette vidéo. On a Lille contre Monaco à 20 h 45. Premier gros choc. Et honnêtement, il doit tourner en faveur de Monaco, qui a très bien commencé la saison, qui a un effectif stable, contrairement au LOSC, où il y a quand même eu des changements. Et pas forcément avec plus de qualité. Sur le premier match, Brest a marqué, Giroud a marqué, Haraldsson, que j'attends vraiment à un bon niveau cette saison, a été décisif. Mais Monaco, c'est au-dessus. Monaco est au-dessus en termes de repères, en termes de niveau de jeu. Il y a juste effectivement le facteur d'être à l'extérieur qui peut gêner, mais je n'ai pas forcément l'impression que ce soit quelque chose de déterminant pour Monaco, plus pour Lille, qui a Pierre Mauroy l'habitude quand même d'être solide. Donc à voir, je vais prendre Monaco ou nul, ici sans trop d'hésitation pour être honnête. Monaco me semble un bon cran au-dessus dans ce match-là. Voilà donc mes 9 pronostics pour ce week-end. Je garderai mes pronos buteurs et ça va être posté tout le week-end dans mon channel Telegram. N'oubliez pas de le rejoindre. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao.